Messieurs, chacun pousse un peu. Voilà. Gbagbo ou rien, l'idole du peuple est là. C'est sous ses cris que l'ex-chef d'État a traversé Abidjan ce 17 juin. Voilà 10 ans que celui qui fut président jusqu'en 2011 n'avait pas touché le sol de la Côte d'Ivoire. Se doutait-il le 30 novembre 2011 quand il quittait son pays pour être jugé pour crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale qu'il reviendrait une décennie plus tard, la popularité intacte. Sans surprise, le programme établi avant son retour a volé en éclats dès son arrivée. Pas de passage par le pavillon présidentiel accordé par Alassane Ouattara, ni de salutation au chef traditionnel et au cadre de son parti qui l'attendait là depuis plusieurs heures. Son convoi traverse Abidjan du nord au sud. Il ne quitte pas son véhicule qui fend une foule en liesse. L'ambiance est bon enfant, mais ici et là, des tensions éclatent. Des gaz lacrymogènes sont tirés. Malheureusement, Alassane Ouattara et son armée a laissé ces chiens sur la route, pour nous gazer. Depuis matin, on ne fait que nous gazer. Et maintenant, ils ont commencé à tirer à balles réelles. À balles réelles, ils ont commencé à tirer. Donc nous sommes étonnés qu'au moment où les gens s'apprêtent à accueillir le président Laurent Gbagbo, qu'il soit gazé par des bombes avec des bombes lacrymogènes. Tout à l'heure au carrefour Akwaba, au grand carrefour de Koumassi, il y a eu des jeunes, des personnes qui sont venues, qui ont été gazées. Et on apprend qu'au carrefour d'Akwaba, il y a eu 40 interpellés. Il se montre enfin en début de soirée à son ancien QG de campagne de la présidentielle de 2010, situé dans le nord d'Abidjan. La cohue et ses premiers mots tombent. Idole, sauveur pour ses partisans, il est pour ses adversaires celui qui a précipité le pays dans le chaos lors de la crise électorale de 2010-2011. Mais Laurent Gbagbo est avant tout aujourd'hui un symbole, celui qui a osé s'opposer à la France, l'ancien colon, au risque d'y perdre la vie. Selon son fils Michel, il ne souhaite plus concourir à une élection, à moins que le parti et le contexte le poussent à se présenter. Reste toujours une condamnation en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a laissé entendre qu'elle serait abandonnée, mais la politique peut en décider autrement.